Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 8 mars et il fait un peu froid, c'est pour ça que j'ai mis un peu euh, la petite veste. Mais enfin, on va lire sur Esdras. J'aime bien l'Ancien Testament parce qu'on apprend beaucoup de choses. Connaître les Écritures, c'est connaître l'Ancien Testament, même si beaucoup de personnes ne l'aiment pas. La vérité, c'est que c'est un grand livre d'enseignement. Et ici, je vais lire sur le livre de Esdras au chapitre 1, verset 3, qui dit: Qui parmi vous fait partie de son peuple? Ça, c'est le roi Cyrus, le roi de Perse. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Ce roi Cyrus, roi de Perse, après avoir les Mèdes et les Perses, avoir renversé le pouvoir des Babylones, il hérite à peu près tous les règnes qu'avaient les Babyloniens et aussi bien sûr tous les prisonniers qu'avaient Nabucodonosor et d'autres rois de Babylone. Mais ce roi a une vision un jour. Le roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes et il m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem. C'est-à-dire que ce roi Cyrus, à ce qu'il paraît, Dieu lui avait parlé, lui avait dit de faire construire le temple à Jérusalem. Vous savez que le temple avait été détruit totalement par Babylone, tout brûlé, tout détruit, et ce roi de Perse, à ce qu'il paraît, il reçoit de la part de Dieu quelques, disons, prophéties, quelques paroles de vie de Dieu même qui lui dit à Cyrus de lui faire construire sa maison qui est à Jérusalem. Et lui, il commande aux Juifs qui habitaient précisément dans tout le royaume que lui il avait hérité en battant et en gagnant sur le roi de Babylone, sur les rois de Babylone, eh bien, il demande s'il y a quelqu'un parmi eux, parmi les gens, les Juifs, de ceux qui étaient prisonniers, s'il y avait des gens qui étaient de Juda. Vous savez que le roi David venait de Juda, Salomon avait construit aussi le temple de Dieu à Jérusalem. Lui aussi, il était descendant de David. Il était de la tribu de Juda. Et il demande s'il y avait quelqu'un qui pouvait être de Juda et aller là-bas parce qu'il avait reçu l'ordre de lui faire construire un temple à Dieu, le Dieu d'Israël. Cet homme qui était perse reconnaît le Dieu d'Israël. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne nous raconte pas ce qui lui est réellement arrivé, mais il reconnaît le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu du ciel, il reconnaît que c'était le Dieu du ciel et qu'il lui a parlé, il lui a dit précisément de lui construire un temple à Jérusalem même. Alors, il demande et beaucoup décident de rentrer à Jérusalem. Entre eux, il y a ce prophète Esdras. Ce livre qu'on écrit, c'était un écrivain et surtout il connaissait la loi de Dieu, les commandements, il savait les expliquer. Et lui, comme disons un prêtre écrivain, eh bien il retourne avec plusieurs hommes, il retourne à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem sous l'ordre de Cyrus qui lui donne aussi des cartes que les peuples qui habitent à côté doivent aider
dans les ouvrages et surtout donner de l'argent, de l'or, de tout ce dont le peuple d'Israël avait besoin pour construire ce temple. C'était un ordre royal avec le sceau du roi et ce sceau donnait la liberté aux Juifs de reconstruire le temple. Ce que je veux dire, c'est parler un peu des priorités qu'il y a. Une fois, j'ai entendu parler, bon, j'ai plutôt lu un livre où on disait que la Bible avait un ordre réellement de la part de Dieu, tout était écrit de la part de Dieu et tout avait l'ordre de la part de Dieu. Cet homme se basait par exemple quand dans des actes des apôtres avait été mis avant la carte aux Hébreux parce que dans les actes des apôtres encore, les croyants juifs, les croyants en Jésus-Christ allaient au temple pour faire des sacrifices, pour faire des dons. Et par contre, quand on lit les Hébreux, on dit qu'il n'y a pas meilleur sacrifice que celui de Jésus-Christ et que les autres sacrifices ne servaient à rien et qu'il ne fallait que suivre Jésus. C'est-à-dire il y avait une différence et tout était rentré dans l'ordre avec les cartes que Paul a écrites, avec les cartes de Jean, les cartes de Pierre et l'Apocalypse, la carte de Jacques et la carte d'un tel Judas qui est reconnu comme le frère de Jésus-Christ. Bon, ici le temple, eh bien, il est sous l'ordre d'être construit, mais ils vont tarder un peu à le construire. Ils vont tarder un peu à le construire. Ils ne sont pas tellement, comment dire, ils ne sont pas tellement aisés pour construire. Ils n'ont pas compris l'ordre du roi de construire l'ordre. C'était un ordre royal, mais un ordre qui venait de la part de Dieu. Et ils n'ont pas compris, ils n'ont vraiment pas compris ce que ce roi avait donné. Non, ils n'avaient pas compris que c'était un ordre non seulement royal, sinon aussi divin. Divin. Je cherche un livre où on pourrait lire un peu. Voilà, ici. L'appel à reconstruire le temple, c'est le prophète Agé. C'est-à-dire que il y a un ordre de la part du roi, il y a Esdras, il y a plusieurs juifs qui montent à Jérusalem et qui commencent à construire. Mais nous avons aussi le livre de Néhémie où on reconstruit les murs de Jérusalem. C'est-à-dire ils sont en train de reconstruire les murs de Jérusalem. Et comme j'ai vu moi et comme j'ai dit, les ordres où les cartes ont été écrites, les évangiles ont été écrits, etc. Tous les livres sont dans un ordre divin. L'homme les a mis, oui, mais l'Esprit de Dieu a fait que tout cet ordre soit fait. Esdras est parti pour reconstruire le temple de Jérusalem. Néhémie, lui, il est parti pour reconstruire les murs de Jérusalem. Le temple et le mur. Le temple était prioritaire. Le mur aussi, le roi ordonne à Zorobabel d'y aller et de reconstruire les murs de Jérusalem, à Néhémie. Pardon, pas à Zorobabel. Zorobabel, il part avec lui aussi à Néhémie de reconstruire. Il a l'ordre aussi de reconstruire les murs de Jérusalem, malgré l'opposition qu'il rencontre. Mais ici, on voit ceci. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé.
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit du sol sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre, Josué, fils de Josadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. C'est-à-dire le Seigneur leur dit, réfléchissez un peu de ce que vous êtes en train de faire. La deuxième année du règne de Darius. Avant c'était Cyrus, maintenant c'est Darius. Et dans sa deuxième année, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, au grand prêtre Josué, fils de Josadak. Et il leur dit ceci, le Maître de l'univers dit ceci, réfléchissez à votre conduite. Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. C'est-à-dire, on n'est pas en train de reconstruire le temple, on construit notre maison, on construit aussi les murs de Jérusalem et la maison de Dieu, qui est au centre de la ville de Jérusalem sur le mont Sion, est complètement détruite. Ils ont oublié, ils avaient totalement oublié l'ordre du roi Cyrus de reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. Et Dieu lui avait dit ça, précisément Darius. Et la plupart des Juifs, une partie des Juifs, étaient revenus à Jérusalem pour ceci. Mais ils ont commencé à construire leur maison. Ils ont continué à reconstruire les murs de Jérusalem pour ne pas être attaqués, pour être fortifiés. Mais le temple du Seigneur, la maison de Dieu, était encore détruite. Tout ceci, comme un ordre, c'est prioritaire. La priorité que doit avoir un chrétien, c'est précisément de reconstruire le temple de Dieu. Ce n'est pas aller à Jérusalem et monter des pierres et reconstruire, non. Ceci est une tâche qui leur sera donnée au peuple d'Israël et nous devons penser un peu plutôt spirituellement, la maison du Seigneur. Quelle est la maison du Seigneur? Quel est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est nous. Nous-mêmes, chacun de nous. On fait beaucoup de choses, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures extra pour avoir une bonne maison, pour avoir une bonne voiture, pour avoir une bonne télé grande qu'on puisse voir les matchs de foot. On construit nos baraques réellement merveilleuses. On essaye d'avoir la meilleure bagnole. On essaye d'avoir un bateau aussi. On essaye d'avoir un petit chalet sur la côte d'Azur pour notre été, pour notre mois de vacances. Ou bien une maison en Espagne. Ou en Italie, ou en Corse. Et on fait de tout, et on oublie de reconstruire le temple de Dieu. Et ce temple, c'est nous. C'est-à-dire, on oublie de lire la parole de Dieu. On oublie de prier. On oublie de partager
notre témoignage avec les personnes, de partager notre témoignage avec notre famille, d'être une famille pleine de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu. On a oublié qu'on est temple de Dieu. Oui, on s'est baptisé, on a été au baptême, on s'est fait baptiser dans les eaux en profonde, où on a compris que c'était notre mort et notre résurrection. Mais, hélas, nous sommes restés tels quels. Notre être est remonté à la surface. Il a repris une place qui n'était pas à lui. Cette part, c'était la part qui correspondait à Dieu. Dieu devait habiter en nous. Et on n'aurait pas oublié les commandements de ne pas envier notre prochain, de ne pas être jaloux d'eux, de ne pas désirer les choses de notre prochain. On doit se conformer à ce que Dieu nous donne. On doit se conformer à faire ce que Dieu veut. On doit écouter l'Esprit de Dieu nous parler. On doit laisser que Dieu nous parle tous les jours, même la nuit. Il peut nous parler en rêve. Il peut nous appeler pour prier. Il peut faire de nous réellement la maison, le temple que lui, il veut. Hélas, la plupart des chrétiens, on a tout oublié, on est en train de construire notre vie, notre propre vie. On oublie qu'on appartient à Dieu. On oublie qu'on est de Dieu et que Dieu vit en nous et que on ne vit plus nous, c'est Dieu qui vit en nous. Mais on a caché Dieu comme un cantique que j'avais entendu. Sortons Dieu des temples où on les a enfermés pendant si longtemps. Et nous, chrétiens, nous avons enfermé Dieu aussi. Et nous vivons notre vie à une vitesse extrême. On veut de tout. On veut être vraiment riche. On veut des richesses. Mais pas pour les partager avec des autres. Non, 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 pour nous. Pour notre maison. On a tout oublié. On vit une vie supérieure à nos besoins. On n'a pas peur de faire des contrats. On n'a pas peur de demander à la banque des acomptes pour vivre comme des princes, mais on doit tout payer. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû sortir de leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas payer, qui ont dû rendre leur voiture parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Parce que réellement, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, le monde a peur à cause de la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Les gens ont peur, mais on oublie très vite ces problèmes. On vit supérieurement à nos besoins. On oublie qu'on appartient à Dieu, que Dieu vit en nous et que Dieu veut contacter avec nous, parler avec nous, être avec nous tous les jours et qu'on puisse partager tout ce que lui, il demande de nous. Et même, il peut nous révéler beaucoup de choses sur la parole de Dieu. C'est la priorité. La priorité, chers amis, chers frères, c'est reconstruire le temple de Dieu. Sûrement, il est brisé, sûrement il a été brûlé, il a été détruit, mais nous devons le reconstruire. Le peuple d'Israël devait reconstruire le temple, et ils l'ont reconstruit à la fin. Quand Jésus est revenu, le temple était là.
C'est-à-dire nous devons reconstruire aussi le temple de Dieu dans notre vie. Il y en a beaucoup qui disent bah, mais il faut fortifier les murs, Jérusalem doit être forte, Jérusalem est comparable à l'église. Plusieurs fois ce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Plus de personnes viennent, mieux. On se sent mieux, on se sent grand, on se sent réellement intelligent, fort, et je ne sais pas quoi dire encore. Parce que beaucoup de fois, c'est des évangiles. Ce n'est pas le véritable évangile qu'on prêche. On prêche un évangile light, vraiment light. Aujourd'hui, tout est light. Coca-Cola light. L'évangile light. Au goût du client. Il ne faut pas leur dire aux personnes qui viennent qu'ils doivent laisser de côté leur vie de péché et qu'ils doivent laisser que l'Esprit de Dieu rentre en eux. On ne veut pas parler des événements de la fin du monde. On ne veut pas parler. Les églises aujourd'hui prêchent un évangile light, réellement, sans sucre, sans sel, sans rien. Beaucoup de fois, il n'y a même pas Jésus. C'est triste, mais c'est ça. Il faut reconstruire le temple. Comme dit l'Éternel, à cause de votre maison qui est détruite, il dit réfléchissez pour votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Et c'est vrai que beaucoup de fois, on essaye de gagner beaucoup, mais on dépense aussi beaucoup. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. On mange parce qu'on mange pour faire le culte au corps, réellement light. Vous me comprenez un peu, j'espère. Vous n'êtes pas rassasié, c'est pour ça, parce qu'on mange très peu pour ne pas grossir. On a peur de grossir. On a peur que notre ventre se gonfle. On a peur de ne pas être un petit modèle qui puisse plaire aux jeunes femmes. Ou les femmes plaire aux hommes, bien sûr. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. On boit. Ça ne nous désaltère pas. Vous êtes habillé, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Faisons attention de reconstruire le temple de Dieu avant tout. Reconstruisons le temple de Dieu. Et une fois que le temple de Dieu est reconstruit, on peut y aller et reconstruire les murs de Jérusalem. Quand le temple est plein de la présence de Dieu, lui, il va nous aider à reconstruire les murs de Jérusalem. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. Shalom, Maranatha.